Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de tester un nouvel outil et on va parler aujourd'hui de SEOlizer. Donc SEOlizer, c'est historiquement un analyseur de log, mais depuis le temps, eh bien, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées, notamment un crawler qui vous permet ensuite de faire de l'analyse croisée avec les logs. Vous avez aussi un système de monitoring et tout un tas de fonctionnalités autour vous permettant de faire du SEO technique. Donc pour vous présenter rapidement le projet, donc SEOlizer, ça a été créé par Olivier Papon qui est un référenceur français, donc c'est un outil français disponible en français et en anglais. C'est bon de le souligner quand même s'il y a des personnes qui maîtrisent l'anglais qui aimeraient l'utiliser comme tel. Donc les deux grosses fonctionnalités forcément c'est le crawler et l'analyse de log. Sur le site vitrine on voit un pour tous derrière et je pense que ça correspond vraiment pour le coup au projet SEOlizer puisque l'idée derrière SEOlizer ça a vraiment été selon voilà, son fondateur Olivier de démocratiser le SEO technique, donc ça c'est plutôt important. On avait beaucoup d'outils qui proposaient de faire du crawl, peu d'outils qui proposaient de faire de l'analyse de log et c'est vrai qu'autant sur les crawlers, on n'avait pas trop de problèmes pour trouver quelque chose voilà, qui nous corresponde, etc. Même au niveau du prix, au niveau de la complexité, etc. Mais autant sur les analyses de logs, c'est vrai qu'on avait affaire à des usines à gaz, souvent très onéreuses. Et là, pour le coup, on a beaucoup de fonctionnalités, on a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et pour des prix qui sont tout à fait corrects. Donc c'est plutôt intéressant. Pour rapidement parler du site vitrine, donc on a un site qui est plutôt simple, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-ci, on n'est pas sur une communication chez SEOlizer à faire plein de vidéos, plein d'articles de blog, une grosse documentation et tout un tas de choses. Non, on est plutôt justement à améliorer l'outil, on est là à proposer des fonctionnalités assez régulièrement, à essayer de toujours l'affiner pour pouvoir voilà, proposer tout simplement à la communauté SEO, mais aussi aux éditeurs de sites, aux personnes qui s'intéressent au SEO technique, des fonctionnalités utiles. Donc on est plutôt, je dirais, dans un dialogue social où on va aller sur Twitter discuter avec SEOlizer pour savoir voilà, si tu pourrais pas mettre en place telle ou telle fonctionnalité. Ensuite, il y réfléchit derrière et puis il met en place ou pas la fonctionnalité sous peu ou même quelques semaines, quelques mois après. Si on va dans l'interface, on est sur une interface qui est plutôt moderne, assez simple, assez rapide. Et pour le coup, je trouve pas que pour un débutant, on ait la première impression d'avoir affaire à une usine à gaz. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur un outil où on peut se laisser guider. L'installation des logs, c'est simple. Ajouter un site, c'est simple. Lancer un crawl, analyser les données, c'est vraiment assez simple. Bien sûr, il faudra mettre quelques filtres, quelques conditions, afficher certaines colonnes, etc. pour certains travaux que vous auriez à faire. Mais globalement, c'est ultra simple. Comment ça se présente SEOlizer? Alors on a deux menus. On a le menu principal en haut, un petit bouton pour afficher la barre de côté ou non. On a ici un bouton select qui permet de voir tous nos projets. Donc là j'ai thomascubel.com, j'en ai d'autres mais je ne vais pas vous les montrer parce que ce sont des projets clients. On a ici une roue dentée qui permet d'aller aux paramètres du site et du coup de modifier quelques petites choses. On peut ajouter un site. On a notre quota, donc là je suis en mode review démo, donc forcément j'ai pas quelque chose de très logique, mais en tout cas c'est le nombre d'URL que vous pouvez utiliser par mois. Vous avez la possibilité d'upgrader votre compte et vous avez ensuite votre compte, votre profil comme dans n'importe quel outil. Ensuite, ce qui va vraiment vous intéresser une fois que vous avez créé votre site et que vous avez sélectionné votre projet, ça va être la barre de côté ici et bien sûr la zone principale où vous avez toutes les données et toutes les fonctionnalités utiles pour pouvoir faire votre analyse. Qu'est-ce que nous avons chez SEOlizer comme axe de travail? On a tout d'abord un crawler, donc un petit programme qui va aller sur une URL de départ, qui va aller de lien en lien, de page en page pour découvrir des nouvelles URL et pour ensuite extraire des informations pour ensuite vous les donner et que vous puissiez faire une analyse. Donc ça c'est un crawler assez simple. Vous avez Crawl Evolution qui est un comparateur de crawl. Donc admettons je fais un crawl le 13 janvier comme ici et un autre crawl le 14 janvier comme là. Eh bien je peux dire avec Crawl Evolution, tu vas me comparer ces deux crawls et tu vas me dire qu'est-ce qui a changé entre le 13 janvier 2021 14h59 35 secondes et le 14 janvier 2021 15h14 06 secondes. C'est vraiment un bon comparateur parce que pour le coup
On va le voir après rapidement, mais vous pouvez comparer pardon, deux crawls, mais vous pouvez comparer autant de crawls que vous le souhaitez, et vous pouvez même croiser cela avec certaines données des autres axes de SEOlizer, donc c'est plutôt intéressant. Donc le crawler qui va parcourir une arborescence, une liste d'URL, etc. Le crawl evolution qui permet de comparer les crawls. L'analyse de logs, vous allez pouvoir plugger vos logs avec un petit script que vous pouvez installer directement en ligne de commande si vous avez un serveur dédié ou un cloud. Et vous pouvez même en mutualiser, utiliser cet analyseur de logs. Vous avez juste à glisser un petit script au niveau d'un fichier qui se fait tout le temps appeler en PHP. Et puis ça va envoyer simplement des informations à SEOlizer en temps réel. Vous pouvez aussi envoyer manuellement vos fichiers de log ou sinon envoyer directement sur le FTP de SEOlizer vos logs pour analyse. Donc on a un analyseur de log, ensuite on a forcément l'analyse croisée, hein. On a un crawler et un analyseur de log, donc forcément on peut utiliser les deux données d'une exploration, d'une arborescence, etc. et de ce que font vraiment les gens, les bots, etc. Avec le serveur. Donc voilà, on peut vraiment croiser les logs et les données de crawl pour avoir d'autres données encore. Et enfin, on a un dernier axe, monitoring, qui est un axe assez jeune pour le moment, qui permet aujourd'hui de monitorer le robot.txt et de vous dire voilà quand est-ce qu'il a disparu, quand est-ce qu'il a été modifié, etc. Mais à terme, on l'espère en tout cas, il y aura d'autres choses qui seront monitorées dans le temps. En tout cas, le système est assez simple. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un changement, etc., qui peut affecter votre SEO, eh bien hop, vous avez une alerte par mail qui peut vous dire bah, attention, là tu as peut-être possiblement un problème qui va surgir. Donc voilà pour la présentation générale. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc le fonctionnement il est toujours pareil. Vous avez donc un premier axe, admettons crawler. Ensuite, vous allez avoir une vue d'ensemble, généralement. Donc là, par exemple, j'ai la vue d'ensemble des crawls, liste de crawls. Et ensuite, on va parler, je dirais, de sujet. C'est-à-dire, on a le sujet indexabilité. Et puis, dans l'indexabilité, je vais avoir tout ce qui est relatif à l'indexabilité. Code HTTP, profondeur par groupe, URL de la structure, URL crawlée, URL indexable, non indexable, bloqué, etc. Et par exemple, sur le contenu, c'est pareil. Contenu, bon bah voilà, on parle vraiment du nombre de mots sur chaque page, les titres manquants, description manquante, H1 manquant, etc. Donc à chaque fois que vous allez utiliser SEOlizer, c'est toujours pareil. Vous allez avoir le grand axe, ensuite vous allez avoir une vue d'ensemble, ensuite éventuellement une configuration, surtout pour le crawler et l'analyseur de log, et puis ensuite le sujet et des sous-sujets. Voilà, toujours pareil, et quand vous cliquez sur le lien, bah après vous avez différentes analyses que vous pouvez exporter, que vous pouvez filtrer. Toutes les données sont vraiment malléables, si je puis dire, pour pouvoir observer ce que vous souhaitez. Donc qu'est-ce que nous avons dans crawler? Donc nous avons déjà liste de crawls que vous voyez à l'écran. Donc ici, vous avez tous les crawls qui sont sauvegardés. Vous pouvez lancer un crawl assez facilement. Vous cliquez sur le bouton, vous mettez l'URL de départ, vous nommez votre crawl et vous pouvez déjà le lancer. Et ça va lancer un crawl avec les paramètres par défaut. Mais vous pouvez quand même configurer un crawl de manière beaucoup plus pointilleuse. Vous pouvez par exemple indiquer le périmètre que vous souhaitez parcourir. Donc par exemple ici, on a un crawler, un spider auto. Donc vous mettez l'URL de départ et ça va découvrir les liens qui sont à l'intérieur de la page et ensuite parcourir une arborescence. Donc le domaine courant uniquement, le domaine et ses sous-domaines, un répertoire du domaine spécifique. Vous pouvez aussi envoyer une liste d'URL spécifique. Vous avez les vitesses et limites, donc là par exemple si vous voulez pas trop spammer votre serveur, vous pouvez réduire la vitesse du crawl, vous pouvez limiter le nombre d'URL qui vont être explorés, vous pouvez limiter la profondeur explorée. Ici vous pouvez faire une planification de vos crawls, donc vous pouvez lancer le crawler une fois, juste une fois, ou sinon tous les jours, ou sinon toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Vous pouvez aussi le planifier pour plus tard, voilà, tout se lancera au moment où vous l'avez demandé. Vous pouvez activer ou non l'analyse croisée. Donc pour rappel, l'analyse croisée, c'est utiliser les données de crawl et les données du log pour essayer de voir s'il n'y a pas par exemple des pages orphelines ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant de l'activer généralement, surtout si vous mettez les logs. Et ensuite, vous avez d'autres choses qu'on peut trouver aussi dans d'autres crawlers, notamment vous pouvez indiquer login, mot de passe, IP pour les versions pré-prod, par exemple pour contrôler avant une mise en prod. Vous avez la possibilité d'inclure et d'exclure certaines URL ou certains dossiers, des choses comme ça, et vous avez les regex qui sont acceptés, donc c'est plutôt intéressant.
Vous avez également la possibilité d'envoyer un user agent différent ou éventuellement de mettre un robot.txt directement dans SEOlizer, donc ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez aussi scraper des données particulières, si par exemple vous voulez récupérer un fil d'Ariane ou même le nom d'un auteur ou quoi que ce soit d'autre, et bien vous avez juste à indiquer un nom pour la donnée que vous voulez scraper, vous indiquez la méthode que vous voulez utiliser, donc XPath, Selector CSS ou regex, et puis vous tapez ici, par exemple ici le XPath pour pouvoir les récupérer directement à l'endroit de vos pages, la donnée que vous souhaitez. Donc ça c'est pour configurer un crawl, et donc ensuite quand vous rentrez dans n'importe quel sujet, sous-sujet de cette partie crawler, et bien vous avez un crawl qui va être sélectionné par défaut. Donc là par exemple vue générale, donc on voit que en haut à droite j'ai mes différents crawls. Donc là on est sur le deuxième crawl du 14 janvier 2021, il y a 499 URL. Donc ici vue générale, on a les URL qui ont été bloquées, URL crawlées, donc là j'ai pas d'URL bloquées. On a les URL indexables et non indexables, donc j'en ai une partie qui peuvent pas être indexées, donc il va falloir que j'observe tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que à peu près partout dans l'application, dès que vous cliquez sur soit les textes comme ça là, en couleur, ou soit les graphiques, vous pouvez accéder directement à des rubriques qui sont ailleurs en fait directement à l'application. Donc par exemple ici je veux voir les URL non indexables en rouge, je clique dessus et je suis redirigé directement dans la partie URL non indexable de cet axe indexabilité dans la partie crawler. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet d'avoir des raccourcis, ça permet de directement avoir les URL qui sont concernés, et c'est plutôt intéressant. Je reviens sur la vue générale. Ici la vue générale, vous avez vraiment peu de choses, mais ce sont les choses essentielles pour moi lorsqu'on veut parler d'indexabilité. Donc je dirais qu'il faut regarder ça d'un coup d'œil et ensuite ne pas hésiter à fouiner directement dans ce qui est à côté des vues d'ensemble ou des vues générales pour avoir plus d'informations et plus de détails. Par exemple, ici code HTTP, eh bien j'ai l'ensemble des codes HTTP pour le crawl. Donc les codes 200 qui sont en vert, et j'ai apparemment 0,2% de mes URL qui sont en 301, donc il y a une 301 je crois il me semble, et je crois que pour l'avoir vu tout à l'heure, voilà, c'est ma page author, voilà, qui est a priori disponible sur mon site. Donc pour savoir où elle est par exemple, je clique dessus, et ça vous pouvez le faire sur n'importe quelle URL de SEOlizer. Vous avez un petit panneau qui va venir, donc là on voit le détail de cette URL. Donc j'ai découvert author/ThomasQL, je peux y accéder directement ici via la flèche. Bon, j'ai un code HTTP 301, c'est dans la catégorie autre, parce que j'ai configuré des catégories, je vais vous montrer ça après. Je l'ai trouvé à la profondeur 3, temps de connexion 0,003 secondes, temps de réponse, temps de transfert, temps total, la date et l'heure de la découverte, le H1, la base title, bref, il y a tout un tas de données d'informations intéressantes. Vous avez également les liens entrants, c'est-à-dire les pages où on va trouver ce lien. Vous avez les liens sortants, c'est-à-dire author ThomasQL, voilà, ça redirige pour ce cas-là en tout cas vers quoi. Donc là c'est la page d'accueil. Donc ça c'est plutôt cool, et ça permet vraiment d'avoir tout un tas d'informations pour faire des analyses et pour pouvoir donner des recommandations par exemple à des développeurs ou des infogérants ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez toujours chez SEOlizer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des systèmes pour filtrer, des systèmes pour ajouter, supprimer des colonnes et exporter les informations. Ici par exemple vous avez filtré. Filtrer, alors on pourrait se dire c'est un système de filtre assez classique. En fait pas du tout, c'est quand même un système de filtre assez puissant. Vous avez tout d'abord énormément de données que vous pouvez filtrer. Par exemple les URL, catégories, code HTTP, profondeur, temps total, indexable, PageRank, page active, pas list title, etc. Et vous pouvez indiquer si par exemple pour telle ou telle donnée, voilà, je veux que tu me sortes l'URL qui commence par, qui contient ça, qui se termine par, etc., etc. Vous avez même de la regex, donc ça c'est plutôt puissant pour ceux qui connaissent la regex. Et en plus, c'est pas juste un seul filtre, vous pouvez faire ensuite du ou de et. Donc c'est-à-dire j'ai telle URL qui commence par machin et par exemple qui a tel balise title qui contient hop, ça c'est super important et ça permet vraiment d'être souple et d'afficher les URL vraiment concernées par différentes conditions. Et ça, ça permet de gagner du temps, hein. Ça évite de passer sur Excel, ça permet de vraiment voilà, être efficace, productif. Donc par exemple,
Si je tape voilà, balise, je veux toutes les URL où la balise title contient Thomas, voilà, hop, je fais filtrer, hop, j'ai toutes les balises title qui contient Thomas. Donc si je vais dans balise title ici, donc là pareil, l'occasion de vous montrer quelque chose, je peux décocher ce que je ne veux plus voir, voilà, temps de réponse, je m'en fous, temps de transfert, je m'en fous, voilà, ah tiens, balise title, c'est là, ok, bon, je vais descendre un petit peu en dessous, je vais aller voir ici la balise title, et effectivement, j'ai que du Thomas partout. Voilà. Donc là, il m'a sorti les bonnes URL. Donc j'en ai 212 qui sont concernés. Et ça, je peux l'exporter ici, voilà, en CSV ou en Excel. Donc c'est plutôt cool pour ensuite retravailler sur un autre outil ou Excel ou quoi que ce soit d'autre. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc voilà pour déjà le fonctionnement général. Je pense que vous avez compris voilà, l'idée de, il y a un axe, ensuite il y a une vue d'ensemble, la vue générale, des sujets, des sous-sujets, et ensuite on a tout un système de fils, de conditions, d'export, de tableaux, de graphiques, etc. Maintenant, on va aller un petit peu plus vite et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut avoir avec SEOlizer comme données. Donc ici, on a les codes HTTP, donc les codes 200, les 301, les 404, tous ces trucs-là, les codes 500, machin, pour le crawl. Ensuite, on a la profondeur. Donc là, voilà, on sait que sur thomascubel.com, il y a 4 niveaux de profondeur. Vous pouvez cliquer dessus, encore une fois, et avoir les URL pour tel ou tel niveau de profondeur. On a les profondeurs par groupe. Alors, je vous parlais de groupes tout à l'heure. J'ai créé un groupe, notamment via configuration des groupes. C'est assez simple, hein. Vous faites avec le système de filtre un certain nombre de conditions et vous avez des URL qui vont sortir. Et vous pouvez nommer un groupe d'URL. Par exemple, ici, j'ai décidé de faire un groupe qui est donc dans configuration des groupes, qui s'appelle catégorie du blog. Pour vous expliquer rapidement, sur mon site, j'ai des pages, j'ai des articles et j'ai des catégories. Et moi, ce que j'ai dit à SEOlizer, c'est voilà, toutes les URL qui contiennent catégorie dans l'URL, donc catégorie à l'anglaise, hein, C-A-T-E-G-O-R-Y, toutes les URL qui contiennent ça, eh bien, tu me les classes dans un dossier catégorie et tout le reste, tu le classes dans autre. Et donc, du coup, c'est pour ça que mon premier crawl, j'ai un petit peu plus d'URL que sur le deuxième, parce que le deuxième, j'ai exclu tout simplement les URL avec catégorie. Donc, catégorie blog, voilà, donc ici, on voit qu'elles sont bien définies à ce niveau-là. Donc, profondeur par groupe, level 1, level 2, level 3, level 4. Voilà, sur le deuxième crawl, j'ai pas de catégorie blog parce que voilà, dans le deuxième crawl, j'ai dit d'ignorer les catégories. Par contre, si je passe par exemple sur le premier crawl, hop, voilà, donc là j'avais autorisé à crawler les catégories, on voit bien que sur mes niveaux, eh bien les catégories sont au niveau 2 et au niveau 3. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'en fonction des crawls, de ce que vous avez exclu, de ce que vous avez inclus, en fonction de comment vous avez configuré votre crawl, en fonction des groupes que vous avez fait, en fonction des filtres, des conditions que vous avez fait, c'est vraiment ultra souple et ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour les profondeurs par groupe. Vous avez ensuite les URL de la structure, toutes les URL qui ont été détectées sur le site. Vous avez les URL qui ont été parcourues par le crawler. Vous avez les URL indexables, c'est-à-dire toutes les URL qui vont potentiellement aller dans l'index de Google, par exemple. Vous avez les URL non indexables qui peuvent être bloquées de différentes manières. Xrobota, Canonical, un code HTTP voilà, qui permet pas l'indexation, une méta-robot, voilà, ça peut arriver aussi. Vous avez les URL bloquées, nofollow ou robot.txt. Donc là, moi, j'ai rien bloqué, donc c'est normal qu'il n'y ait rien. Et ensuite, j'ai les groupes d'URL, donc on retrouve ce que j'ai dit juste avant, catégorie blog d'un côté et les autres de l'autre. Donc ça permet d'avoir le pourcentage sur tout le site des catégories, etc., et d'avoir toutes les informations qui ont été récupérées par le crawler. Donc ça, c'est pour l'indexabilité. Ensuite, on a contenu, donc on va avoir une très bonne fonctionnalité ici qui est nombre de mots, donc de 0 à 500 mots, de 501 à 1000 mots, etc. Donc ça vous permet de voir quelle page de votre site vous pourriez peut-être travailler. Voilà, si vous avez 0 mots, 10 mots, 50 mots, voilà, vous pouvez peut-être en rajouter un petit peu plus si vous voulez vous positionner. Ça ne veut pas dire qu'un article de 2000 mots va bien ranker et qu'un article de 300 mots ne va pas ranker, hein, pas du tout. C'est juste que voilà, ça peut vous aider à identifier. Là, il manque peut-être un petit peu de matière et vous pouvez après corréler avec vos positions, par exemple, sur un autre outil qui analyse le positionnement, si vous pouvez peut-être pas avoir une marge de manœuvre en termes de contenu. Vous avez les titres
qui sont manquants, vous avez les descriptions qui sont manquantes, et vous voyez que c'est toujours hein, la même chose. Il n'y a rien de vraiment sorcier dans l'outil. C'est des tableaux ou des graphiques super visuels. Et je m'arrête sur le top page rank. Ça, c'est plutôt intéressant pour celles et ceux qui veulent savoir où est-ce que se distribue le PageRank. Donc, on est plus sur un modèle, je pense, du surfeur aléatoire ici, qui est peut-être un petit peu obsolète, mais pour le coup, voilà, qui est quand même utile si on veut juste se baser sur les liens sans prendre en compte la thématique, par exemple. Donc, ici, on a fait un crawl, on a vu comment les pages se faisaient du ping-pong, si je puis dire, et on va déduire du coup quelle est la page qui obtient le plus de liens, qui est vraiment au centre de l'attention dans le site. Donc là, on voit que l'accueil est vraiment celle qui a 10 parce que c'est celle qui est tout le temps citée dans toutes les pages. Parce que déjà, il y a le logo, il y a peut-être dans le footer, et peut-être aussi dans le fil d'Ariane. Donc là, forcément, l'accueil, elle a quand même un gros poids. Et puis ensuite, moi, je peux vous le dire, parce que pour le coup, c'est mon site, tout ce qui est ensuite à fort PageRank ici, c'est tout ce qui va se retrouver en fait dans mon menu principal ici ou dans mon footer qui se trouve tout en bas ici. Voilà. Donc typiquement, là, il a pas du tout tort. C'est que l'ensemble des pages qui ont un fort PageRank, ce sont des pages que j'ai beaucoup plus citées au sein de l'arborescence totale du site. Un autre outil assez intéressant aussi, visualisation, ça vous permet de prendre en compte le PageRank, les liens, la profondeur, et du coup d'avoir une petite visu, c'est peut-être plus utile pour vous si vous aimez le visuel. Donc là au centre on a l'accueil avec un gros disque vert, puisque fort PageRank. Ensuite tout ce qui est en noir avec aussi un gros disque, là c'est les PageRank qui sont forts et qui sont juste autour de l'accueil. Et ensuite on va avoir les différentes branches de mon site qui vont se distribuer pour avoir cette visu. Et enfin, pour finir sur le crawler, on a performance, donc comment je charge mes pages. Donc on voit que là j'ai un site qui est plutôt rapide, donc là ça vous permet de voir peut-être quelle partie de votre site ou quelles pages de votre site sont moins performantes et où il faudrait améliorer du coup la vitesse. Donc voilà pour la partie crawler. Sur Crawl Evolution, écoutez, c'est à peu près la même chose, sauf que vous n'avez pas forcément toutes les fonctionnalités du mode crawler. Mais l'idée là, c'est vraiment de comparer. Donc quand je vais sur code HTTP, je vais sélectionner les crawls que je veux comparer. Donc là, j'ai que 2 crawls, donc je vais juste simplement comparer le premier crawl et le deuxième crawl du 14 janvier 2021. Donc je compare ces 2 crawls, et en gros, le fonctionnement est toujours pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir ici, le crawl du 13 janvier 2021. Donc j'ai ici 540 URL en code 200 et une URL en 301. Et le deuxième crawl, 14 janvier 2021, donc le lendemain, j'ai 498 URL et toujours une page en 301. Pourquoi j'ai baissé ici? On voit que j'ai une petite flèche qui me dit j'ai baissé. J'ai moins 8% en évolution. Tout simplement parce que j'ai exclu dans le deuxième crawl, je le disais, les URL avec catégorie dedans. Donc du coup, forcément, il y a moins d'URL qui ont été crawlés, et du coup, moins de code HTTP 200 à afficher également. Donc là, vous avez, vous voyez, l'évolution dans le temps, et vous avez le tableau avec les différentes comparaisons. Voilà, Thomas Kubel 2 fois, Feed 2 fois, mais c'est pas du tout le même crawl, hein, c'est 13 janvier et 14 janvier. Donc ça, vous pouvez le faire sur 2 crawls, sur 3 crawls, sur 4 crawls, sur 5 crawls, sur plus. C'est vous qui décidez, et c'est pas en fonction de l'ordre de comment vous avez fait les crawls, tout ça. Vraiment là, vous pouvez cocher les crawls que vous voulez comparer. Donc si par exemple vous avez une version de dev, une version de prod, ou si par exemple vous allez préparer une migration, vous avez fait une migration, vous pouvez comparer entre un ancien site, une V1 et une V2, si par exemple tout est à peu près correct et si tout est bien transféré, et en même temps vous pouvez essayer de voir si Google par exemple pourrait retomber correctement sur ses pattes, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais vous pouvez aussi voilà, tout simplement contrôler des recommandations, voir si vous évoluez correctement dans le temps. Vous avez aussi tout un tas de graphiques qui sont disponibles. Donc là, c'est des graphiques par barre, mais j'ai aussi le graphique par ligne et le graphique sous forme de diagramme. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a la même chose pour la profondeur. Bon, je ne vais pas repasser sur tout, hein, puisque c'est globalement ce qu'on a trouvé dans Crawler avant. Mais voilà, c'est en rajoutant la comparaison, en tout cas, ici, dans tout ce menu Crawl Evolution. La seule chose qu'il y a en plus, c'est l'analyse croisée.
c'est que là, vous pouvez vraiment faire une analyse croisée en fonction des deux crawls. Vous pouvez comparer les crawls et en plus rajouter les données des logs. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça permet d'avoir, je dirais, déjà les vues des crawls et le log par-dessus. Donc, ouais, c'est quand même pas la même chose. On a la vue arborescence, la vue crawler, et ensuite on a vraiment ce qui se passe côté serveur. Donc c'est vraiment puissant. Donc là pareil, hein, évolution, crawl 13 janvier, crawl 14 janvier, page crawlée par Googlebot, page crawlée par Googlebot et SEOlizer, page crawlée par seulement SEOlizer. Donc on a, je dirais, une espèce d'intersection. Ce qui est exclusif à SEOlizer, le crawler, ce qui est exclusif à Googlebot, et ce qui est en commun entre SEOlizer et Googlebot. Donc ça c'est vraiment bien. On a les pages actives versus inactives. Voilà. Et on a les pages orphelines versus les pages de la structure. Donc ça, c'est bien aussi. Et ensuite, on passe sur la fonctionnalité historique de SEOlizer, la fonctionnalité analyse de log. Donc pour envoyer les logs, c'est assez simple comme je vous le disais. Vous laissez guider. Vous sélectionnez qu'est-ce que vous voulez, une analyse de log en temps réel, vous voulez envoyer des fichiers de log directement, ou vous voulez carrément aller sur un FTP et puis envoyer vos fichiers de log. C'est vous qui décidez. Moi j'ai décidé de mettre hébergement mutualisé. Le seul truc c'est qu'en fonction du système de cache vous allez avoir des données plus ou moins partielles. C'est un peu le problème des mutualisés, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même de la data pour pouvoir travailler, j'insiste là-dessus, et ça dépend aussi de votre plugin de cache, s'il exécute des fichiers PHP ou non, et notamment le fichier PHP où vous allez avoir le script de SEOlizer qui va envoyer les données à l'application. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur serveur dédié, vous pouvez quand même sélectionner, si vous êtes sur Apache ou Nginx, sur Debian, Red Hat, Ubuntu ou CentOS. Donc ça, c'est plutôt cool pour les personnes qui ont un infogérant ou un serveur dédié ou un cloud. Et tout ça est bien sûr totalement sécurisé, donc ça c'est quand même à dire. Ça va pas être revendu à des tiers ou quoi que ce soit d'autre. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont posé la question quand au tout début SEOlizer était gratuit dans sa version bêta. Non, c'est bien écrit ici, données sécurisées hébergées en France, non transmises à des tiers, et je peux vous assurer que connaissant Olivier, il n'est pas du tout du genre à faire des bêtises avec vos logs, vos données, quoi. Donc envoi de fichiers de log. Ensuite, vous avez deux vues, ce que voit Googlebot et ce que font les Googlebots et ce que font les visiteurs, puisque ce sont des logs. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils ont demandé au serveur comme ressources, comme page, etc. Donc vous avez tout d'abord pour Googlebot le volume de crawl. Donc voilà, le nombre de hits sur votre serveur. Ensuite, vous avez le volume de crawl par groupe, donc en prenant en compte encore une fois le groupe catégorie que j'avais créé. Vous avez les codes HTTP, donc on voit qu'il tape plutôt dans du 200, mais qu'il y a un peu de 404 et de 301, donc il va falloir peut-être corriger certaines choses. Vous avez du desktop versus mobile, donc là on voit que je suis vraiment sur les Googlebot mobiles, et encore un petit peu Googlebot desktop, même s'il est amené à disparaître. HTTP versus HTTPS, donc là c'est bon, hein, migration HTTP HTTPS elle est terminée, j'ai que du HTTPS donc c'est cool. Performance moyenne, performance groupée par temps de réponse, donc là on voit que majoritairement Googlebot accède quand même à des pages qui sont rapides. On a les pages les plus crawlées, donc là c'est plutôt cool, ça permet de voir où il met son focus, donc il faut voir si parfois vous n'avez pas des incohérences. Vous avez les bad bots que vous pouvez ensuite directement bannir de votre serveur via une solution type Cloudflare, StackPass, ou même directement via un htaccess ou des règles dans votre serveur. Vous pouvez bannir certaines IP qui vous pillent du contenu ou qui sont consommatrices de ressources. Ensuite, vous avez les nouvelles URL découvertes. Donc là, j'ai pas grand chose, c'est normal. Et vous avez la bande passante, mais comme je suis sur un mutualisé, je n'ai pas ces données-là. Donc en fonction du site, en fonction de l'activité de votre site, en fonction de son historique, en fonction des logs que vous avez, du travail que vous faites, etc., ça va changer. Moi là, voilà, je suis en mode review, j'ai mis Thomas Cubel qui est un petit site et où il n'y a pas grand chose à regarder. Mais en tout cas, voilà, tester SEOlizer, je pense que c'est vraiment bien pour voir déjà l'ampleur des problèmes que vous pouvez avoir ou que vous pourriez avoir. Ensuite, vous avez la partie visiteur, vous avez les visites SEO. Donc les visites d'utilisateurs provenant de Google. Vous avez la même chose en prenant en compte le groupe catégorie pour ma part. Vous avez les URL les plus visités
par vos visiteurs, les visites qui proviennent du SEA, donc moi j'ai pas de pub, donc rien. Page active, celle qui génère au moins une visite SEO. Les pages actives par groupe. Voilà. Et enfin, vous avez la possibilité de voir tous les logs, de manière générale, tout confondu, que ce soit Googlebot, les visiteurs ou autres. Vous avez tout qui est ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et après ça, vous avez l'analyse croisée, vue générale de l'analyse croisée. Donc, qu'est-ce qui est propre au crawl de SEOlizer, qu'est-ce qui est propre au log et qu'est-ce qui est commun au crawl SEOlizer et à Googlebot. Donc là, par exemple, on voit que SEOlizer a découvert beaucoup d'URL, 498 pages, que Googlebot et SEOlizer ont découvert 255 pages, mais qu'il y a quand même des pages qui ont seulement été crawlées par Googlebot, ici, là, qui sont pas dans le crawl. Et pareil, on voit que là, il y a des pages qui n'ont pas été crawlées par Googlebot, mais qui ont été crawlées par SEOlizer. Donc, est-ce que Googlebot pourrait, par exemple, découvrir ces URL? C'est la question qu'il faut se poser. Et pareil, ici, est-ce qu'il n'y a pas des pages qui sont orphelines ou des pages qui ont été crawlées par Googlebot et que SEOlizer n'a pas trouvé? Pourquoi elle les a pas trouvées? C'est qu'elles sont peut-être pas dans la bonne essence, c'est peut-être qu'elles sont orphelines. Et effectivement, là, j'ai des pages orphelines qui sont complètement à côté de la structure, donc il va falloir que je corrige ça. Voilà, donc j'ai essayé de mettre des petits problèmes sur mon site pour que vous puissiez les voir, mais voilà, c'est assez intéressant. Donc, vue générale, page active, page inactive, en prenant en compte, donc encore une fois, l'analyse croisée, crawl et Googlebot, active versus inactive, quelle proportion. Et ensuite, on a les pages orphelines, donc on a les pages en elles-mêmes. Ensuite, on a les redirections, les erreurs et les autres cas, les exceptions. Donc voilà pour l'analyse croisée. Et je termine du coup la présentation de l'ensemble des fonctionnalités d'SEOlizer, en tout cas de base, avec le système de monitoring. Donc on a un système assez intéressant et j'espère qu'il va évoluer et qu'il y aura beaucoup plus de critères dans le futur. Donc le monitoring de robot.txt, dès que le robot.txt n'est plus trouvable ou qu'il change, etc., eh bien, SEOlizer va vous envoyer un mail et vous dire « Ah, bah voilà, le 5 octobre 2018, bah voilà, le robot.txt, il a été retrouvé, mais juste un petit peu avant, il était introuvable, il était en 502. Et puis avant, il était en 504 le 4 octobre, et puis il a été trouvé, modifié, etc., etc. » Et c'est vraiment bien d'avoir un truc comme ça, parce que imaginons, demain, vous avez une hausse des 404 d'un coup. Les logs, je sais pas, il y a plein de 404 qui sont crawlés, ou même dans un crawl que vous avez planifié, hop, il y a une hausse des 404. Bah, une alerte ou le monitoring de SEOlizer, boum, vous dit attention, là il y a une hausse des 404, il y a un problème sur le site. Bah, tout de suite vous pouvez réagir et ça vous évite de perdre de la visibilité SEO, etc. Donc il y a déjà des outils qui font ça, mais c'est vrai que SEOlizer, s'ils nous font un crawler, plus un analyseur de log, plus un comparateur de crawl, plus l'analyse croisée, plus un monitoring, on est vraiment sur un outil qui démocratise le SEO, mais qui est vraiment le leader de la démocratisation du SEO technique, quoi. Donc là, c'est vraiment, je trouve, un système, un ensemble de fonctionnalités qui pourrait vraiment être utile à un audit SEO technique, mais même dans le temps, à vérifier que le SEO technique est toujours OK. Donc voilà pour l'application SEOlizer. C'était un petit peu long, mais il y avait beaucoup de choses à présenter. Donc moi, je vous encourage vraiment à tester cet outil déjà de base pour pouvoir voir ce que vous pourriez faire avec. Maintenant, on va passer donc sur la conclusion de cette review. Donc tout d'abord, on va regarder les tarifs. Les tarifs. Vous avez une version gratuite qui vous permet de crawler ou d'avoir 10 000 URL de log par mois analysés. Donc la version gratuite est quand même plutôt pas mal. Ça commence très bas. 39 € par mois, c'est pas tous les outils qui proposent ça, surtout à ce niveau d'URL, etc. Donc vous avez 100 000 URL crawlés ou log par mois, avec 3 sites, crawler, log, analyse croisée. Vous avez toutes les fonctionnalités qui sont incluses de base, quelle que soit l'offre que vous prenez. Et donc ça commence à 39 € par mois, ça finit à 599 € par mois, voire plus si vous voulez des choses sur mesure. Il faut juste contacter du coup l'équipe de SEOlizer pour demander plus. Mais déjà, voilà, avec je pense l'offre gratuite, le Start, le Pro,
vous pouvez quand même gérer déjà la plupart de vos sites si vous avez des petits sites. Après, si vous avez des gros sites, je pense notamment aux sites d'actualité, etc., vous allez devoir aller sur le premium, le business, voire même un petit peu plus si vous avez un très très gros site et que vous travaillez pour des grosses entreprises qui font beaucoup beaucoup de trafic et beaucoup beaucoup de pages. Mais globalement, voilà, on est sur, je trouve, des offres qui sont plutôt lissées, qui sont plutôt bien cadrées. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez aussi un support par email, par chat, qui est très réactif, qui répond vraiment à nos besoins, à nos questions, qui nous donne des idées, tout ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si je devais vraiment faire le retour de SEOlizer, mes avantages, c'est vraiment que l'outil, bah, il est simple, il est rapide, il est intuitif, il est accessible à tous. En termes de prix, en termes de fonctionnalité, en termes d'utilisation, tout ça, la prise en main, tout ça, les fonctionnalités, vraiment, j'adore. Également, ce que j'aime, c'est le support et le côté je fais évoluer l'outil. J'ai beaucoup d'outils, des fois, que j'utilise, et puis ils ne bougent plus dans le temps. Et là, c'est vrai que même si c'est que sur Twitter, bah, on peut poser des questions à SEOlizer, on peut leur proposer des fonctionnalités, et généralement, ils étudient ça très très vite. Et si c'est facile à mettre en place, ils le mettent tout de suite en place. Et si ça prend un peu de temps à faire, bah, même sous quelques semaines, quelques mois, je sais que ça va sortir si l'idée est intéressante et si pas mal de gens la demandent. Donc c'est vrai que c'est un outil qui, mine de rien, si on prend du recul, est encore un petit peu jeune, mais qui évolue vraiment très fort, très vite. Et j'espère qu'à terme, il y aura beaucoup plus de fonctionnalités, notamment sur le monitoring, qui est vraiment prometteur pour le coup. En termes de qualité de données, j'aime beaucoup, même si parfois on a quelques parasites, mais ça c'est normal, je veux dire, on fait de l'analyse de log aussi, voilà, on peut pas tout trier non plus, pareil pour le crawl, chaque crawler trouve les URL qu'il veut trouver, hein, ça dépend de la configuration, ça dépend comment il a été affiné, ça dépend de sa vision, de son état d'esprit. Il y a certains crawlers qui par défaut ne veulent pas crawler certaines URL d'un code. SEOlizer, moi je trouve, pour le coup, préfère tout nous dire plutôt que oublier des URL et ça, moi je pense que c'est plutôt pas mal. Si je devais parler des inconvénients maintenant, il n'y a pas de blog, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de documentation. C'est vrai que pour quelqu'un qui se lance là-dedans, bah, il va devoir soit fouiner, essayer, tester, mais encore une fois c'est facile, ou sinon il va devoir directement aller sur le support. Et donc c'est vrai que parfois la documentation, tout ça, ça manque un petit peu. Encore que, il y en a un petit peu sur les interfaces, vous avez vu les petites bulles d'aide. Ensuite, l'autre chose, mais c'est pas vraiment, on va dire, problématique plus que ça, c'est pour les serveurs mutualisés. En fonction du plugin de cache ou ça, on va avoir des données partielles. Mais c'est pas de la faute à SEOlizer, c'est juste que le plugin de cache que on peut parfois utiliser n'exécute pas le PHP et du coup le script de SEOlizer n'est pas tout le temps utilisé et calculé et du coup derrière les logs ne sont pas envoyés. Donc c'est vrai que parfois ça peut poser problème, mais encore une fois c'est pas très très grave. Ensuite, autre chose, il y a quand même quelques gros tableaux, notamment il y a beaucoup de colonnes où on a l'ascenseur qui est tout en bas et c'est vrai qu'il faut descendre et c'est vrai que peut-être mettre des ascenseurs horizontaux, verticaux un peu partout, voire même présenter peut-être autrement certains tableaux, certaines données, peut-être que ça pourrait être des axes d'amélioration. Donc il y a peut-être des soucis au niveau UX, au niveau productivité, efficacité qui pourraient être à corriger. Mais ça va. Et enfin, dernier point, le monitoring qui est encore un petit peu léger. J'aimerais plus de fonctionnalités, mais je pense voilà, que c'est sur la roadmap et que ça va pas tarder à sortir prochainement. Donc globalement, conclusion pour cet outil, c'est un très bon outil. Pour moi, c'est une des meilleures alternatives à tous les analyseurs de log, crawlers, etc. qui sont extrêmement coûteux souvent. Là, on a vraiment quelque chose de très équilibré, tant sur le nombre de fonctionnalités que sur l'interface, que sur les prix, etc. Même le support, tout ça, très réactif, machin. Donc vraiment, je dirais, je ne vais pas dire que c'est un sans faute, parce qu'il y a des inconvénients quand même, mais c'est un très bon outil. Et on peut vraiment lui mettre une très bonne note. Je ne suis pas du genre à mettre une note, donc je ne vais pas donner de note, mais pour le coup, ouais, on est largement au-dessus de la moyenne et on est au-dessus de 15 sur 20 pour moi, même si je ne veux pas mettre de note
définitive. Voilà. Sur ce, j'espère que cette review vous a plu, j'espère que SEO Laser vous a plu. La review écrite se trouve en description de cette vidéo si vous voulez la lire et si vous voulez voir plus de détails. Je vous invite à aller le tester. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à déclencher la cloche des notifications. N'oubliez pas aussi la page Tipeee qui se trouve en description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle review d'outils SEO. A bientôt, ciao ciao.